Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Ça faisait longtemps parce que j'ai plus ou moins pas mal de problèmes dans ma vie et je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Donc j'en avais parlé pendant un moment que je ferais du coup l'unboxing des sorties d'Ashes, les dernières sorties d'Ashes que j'ai eu avec un mois de retard quasiment. Mais voilà, elles sont finalement bien arrivées et du coup on va découvrir un peu ce qu'il y a dans ces paquets. Alors, là, pour le coup, on va d'abord regarder les mètres de la gravité. Donc, qui est un deck d'après l'arrière de la boîte qui se joue avec les dés de magie divine et de magie partagée, donc ceux qui avaient dans les extensions les champs de Finismer et c'était quoi des lions déjà? La loi des lions. Donc, ils sont sortis il y a déjà un petit bout de temps. Donc, voilà. Hop. Donc, comme d'hab, le contenu de la boîte à l'arrière. Ah punaise, oh, le super emballage, comme on l'aime bien. Alors, heureusement, le couteau de la vie. Voilà, bon. Je sais pas si ce sera très visible. De toute façon, hop. Voilà. Comme d'hab, hein, il y a le repose à l'intérieur. Voilà, et il me reste le paquet de cartes. Donc on m'avait fait suggérer de bien lire les effets et tout, parce qu'a priori, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui me redemandent des effets. Le conseil que je peux vous donner, c'est de bien lire la carte. En théorie, tout est marqué sur la carte. C'est pareil, ça vaut pour tous les jeux de cartes. Savoir lire la carte, c'est fort dans un jeu. Donc voilà, donc on va commencer avec l'héritier, donc Echo Foudre Argent. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Donc qui a une arène de 6, 17 points de vie et 4 places en grimoire. Et donc sa capacité, c'est gravité élevée. Quand au moins un jeton épuisement est placé sur une unité ciblée, vous pouvez dépenser un dé basique qui est placé un jeton épuisement sur cette carte pour placer un jeton épuisement sur l'unité ciblée. Donc en gros, quand quand un jeton épuisement est placé sur une unité, on peut dépenser et placer un autre jeton épuisement sur l'unité qui venait d'en gagner. Voilà, c'est efficace pour épuiser les unités adverses. Voilà. Ensuite, on va avoir en x3 le sort préparatoire vent changeant. Donc pour une action principale, une note de musique, c'est des magies, ça je crois, c'est des de magie divine et un basique. Donc quand ce sort est mis en jeu, vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous le faites, choisissez 2 cartes de votre main et choisissez pour chacune d'elles si vous la placez en dessous ou au-dessus de la pioche. Donc ce qui vous permet de choisir si la carte que vous avez piochée vous intéresse ou pas. Enfin les prochaines cartes tout du moins, donc ça vous permet de bien gérer votre deck. Et vu que c'est une carte qui reste sur le terrain dans la partie grimoire, vous pouvez également faire pour une action secondaire et un jeton épuisement, piocher une carte, changer un dé de votre réserve active, donc ceux que vous n'avez pas utilisés, d'un côté de votre choix, donc ça vous permet de remodifier les dés qui, s'ils vous plaisent pas, si vous avez par exemple trop de symboles basiques ou pour avoir certains symboles un peu plus élevés, voilà. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, en x3 également. Hop, je vais les mettre là. Loi de la peur, sort préparatoire, grimoire aussi, et c'est pour une action secondaire et un ange, donc des magies divines. Quand ce sort entre en jeu, choisissez jusqu'à 3 unités ciblées. Ces unités augmentent leur valeur d'attaque de 1 pour le restant du tour. Les joueurs doivent dépenser un dé basique ou placer 2 jetons blessures sur leur héritier
pour déclarer les bloqueurs ou déclarer un protecteur. Ce qui est relativement fort, on va pas se mentir. Bon, après ça demande un ange qui est la face la plus haute sur le dé de magie divine, mais on a vu qu'on peut changer le dé avec le grimoire précédent. Et donc après, figé, cette carte ne peut pas être défaussée de votre grimoire pendant que vous méditez, et éphémère, défaussez votre carte à la fin de ce tour. Ok, bon, ça reste pas non plus sur le terrain, mais ça reste quand même assez intéressant, même s'il faut quand même avoir 3 unités sur le terrain, pour que ça devienne vraiment intéressant. Ensuite, en x3, un autre grimoire, sort préparatoire, donc entraînement sous gravité. Quand au moins un jeton épuisement est placé sur l'unité que vous contrôlez, vous pouvez dépenser un ange ou une note de musique et placer un jeton épuisement sur ce sort. Pour lier un sort d'altération invoqué, force améliorée à cette unité. Ok, donc il doit y avoir probablement un sort préparatoire. Je vais voir. Ah oui, invoqué, d'accord. Oui. Alors, sort d'altération invoqué, d'accord. La force améliorée. Ok, donc on le verra tout à l'heure. Donc ça vous permet d'aller tuto une carte, notamment dans le deck. Voilà. Une carte qu'on verra bien plus tard parce qu'elle est à la fin dans le paquet. Ensuite, en x3, gravité chaotique, sort d'action qui va directement à la défausse. Pour une action principale, un ange, une note de musique et un dé de base. Placer un jeton épuisant sur une unité ciblée. Déplacer un jeton épuisement d'unité ciblée à une autre contrôlée par le même joueur. Retirer un jeton épuisement d'une unité ciblée. C'est pas si mal, ça permet de faire bouger les jetons épuisement pour bloquer par exemple une créature plus puissante que pourrait avoir invoqué l'adversaire, retirer un jeton épuisement d'une de nos unités et en mettre un autre sur une unité adverse du coup. Les saintes reliques, sort d'altération, liés du coup à une unité. Enfin, ouais. Donc pour une action principale et 2 anges. Et du coup, ça ajoute 2 d'attaque et 2 PV à une unité, au choix. Donc voilà. Ensuite, x3, sort d'action, défausse, illumination. Retirer un jeton épuisement d'une carte ciblée. Voilà. Pour une action principale, un ange et un dé de base. Ensuite, invoquer esprit miroir, donc sort préparatoire, grimoire, tout ça. Donc pour une action principale, et après pour invoquer un esprit miroir, il vous faut une action principale, un jeton épuisement sur cette carte, une note de musique et un dé de base, voilà. Et si vous remettez un invoquer esprit miroir, punaise, par-dessus, donc ça vous fait concentration 1, et vous pouvez retirer tous les jetons d'un état d'un esprit miroir que vous contrôlez. Si vous avez retiré au moins un jeton état, placez un jeton épuisement sur une unité ciblée. Faut pas qu'il y ait trop de jetons d'état sur les esprits miroirs, mais en général. Voilà. Ensuite, mage polaire allié, donc x3, donc ça va dans l'arène, hein, puisque c'est un allié pour invoqué pour une action principale, un ange et une note de musique. Il a un pouvoir pour une action secondaire, un dé de base, de retirer un sort d'altération d'une unité que vous contrôlez et placer ce sort d'altération face cachée sous cette unité. Donc voilà, on va avoir une mise en place de cartes placées face cachée sous cet allié. Et lorsqu'une unité entre en jeu dans votre arène, vous pouvez choisir un sort d'altération face cachée sous cette unité et l'allié face visible à cette unité. Donc par exemple, est-ce que le sort qu'on a vu tout à l'heure, sort d'altération, donc par exemple les saintes reliques, pourrait être placé face cachée et être utilisé pour ou autre d'ailleurs en allant chercher dans d'autres decks
pour lier à des unités qui se placeraient. Et X, du coup, en regain, donc il faut savoir jouer aussi, parce que le regain de cette carte sera par rapport au niveau de... Bon, après, elle a que 2 PV, donc bon, elle va pas prendre non plus 150 dommages, donc d'avoir qu'une seule carte, c'est pas si mal. Sauf si elle se fait buter, et du coup, je pense que la carte qui est cachée sous l'unité est détruite avec l'unité en question. En général, c'est comme ça. Après, à voir. Épéiste étincelant allié, donc dans l'arène aussi, pour une action principale, une action secondaire, une note de musique et un ange. Avantage au combat, donc lorsque l'unité est en combat, elle inflige ses dégâts avant les autres unités sans avantage au combat. Et opportuniste, lorsque vous piochez au moins une carte pendant votre tour, ajoutez la valeur d'attaque, ajoutez 1 à la valeur d'attaque de cette unité pendant le restant du tour. Donc si vous piochez par un effet de carte, donc vous avez, elle gagne plus 1 pendant votre tour. Voilà. Ensuite, esprit sonique x3. Allié également, donc pour une action principale, un lion, une note de musique et un dé de base, du coup. Contre-coup 2, lorsque cette carte inflige des dégâts en attaquant ou contre-attaquant, vous pouvez placer 2 jetons blessures sur une unité ciblée. Et guérison rythmique 1, lorsque vous piochez au moins une carte, vous pouvez retirer un jeton blessure de cette unité. Voilà. C'est pas oufissime, mais ça passe. Ensuite, il nous reste tout ce qui est invocation. Donc, on va avoir l'esprit miroir en x3. Donc, qui va avoir reflet chagrin. Lorsque cette unité entre en jeu, placez un jeton état dessus pour chaque jeton épuisement sur les unités que le joueur ciblé contrôle. Ok. Et après, il y a une attaque qui est en fonction du nombre de jetons état sur cette unité. Donc vous savez, quand elle entre en jeu, vous choisissez un joueur, en fonction du nombre de jetons épuisement qu'il a sur son terrain, vous mettez des jetons état sur celle-ci, elle gagne X jetons d'état, et voilà, en attaque, elle a 2 PV et 0 de regain, ce qui est pas terrible, ce qui est pas mal. Bon, après 0 de regain, c'est normal pour les invoques comme d'habitude. Et ensuite, du coup, la carte force d'altération invoquée, dont on parlait tout à l'heure, donc qui est la sorte d'altération liée à une unité, et du coup qui donne la capacité à une unité retirer tous les jetons épuisement de cette unité à la fin de chaque manche, et ce qui permet d'attaquer en fait indéfiniment tant que le monstre a de la vie, parce qu'il faut pas oublier la contre-attaque également, et l'attaque plus 1 et le plus 1 PV au niveau de l'unité. Et du coup, avec l'unité à côté là, qui avait avantage au combat, ça passe très bien. Du coup, c'est pas mal. Voilà, alors dedans, on avait également une petite carte nous précisant les coups alternatifs qui pouvaient être dans le texte. Donc en fait, ah d'accord, oui, j'ai mal lu tout à l'heure. J'ai mal lu. Non, c'est pas écrit dans le texte. Bon. D'accord. Non, parce que pour pas que vous... Voilà. Donc sur la carte, c'est épéiste étincelant. Et dans le texte, il parle pas. Bon. Après, du coup, le coup est alternatif. Il peut être écrit au-dessus aussi. Donc ça passe. C'est dans le texte ou au-dessus. Et du coup, donc ils expliquent un peu le coup alternatif, et donc certaines cartes ont 2 coups ou plus dans leur zone de coups de jeu, d'autres cartes ont au moins 2 coups dans leur zone avec. Ce sont des coups alternatifs. Pour payer un coup alternatif, il suffit de payer l'un des coups dans la zone à connecter, donc ou lié au mot ou. Tous les autres coups dans la zone de coups de jeu doivent être payés pour jouer une carte comprenant un coup alternatif. Il en va de même pour tous les autres coups nécessaires pour activer
un effet ou une capacité non non non. Donc en gros, pour jouer l'épéiste étincelant, il faut payer déjà de base l'ange et la note de musique, et après on peut choisir si on paye l'action secondaire ou l'action principale. Voilà. C'est aussi simple que ça du coup. Et il y a également du coup la mécanique des cartes face cachée. Donc certaines capacités ou effets nécessiteront que certaines cartes soient placées face cachée en dessous du jeu. Quand l'une de ces capacités ou effets vous donnera l'instruction de placer une carte sous une autre carte, glissez cette carte face cachée sous la carte indiquée par la capacité ou effet. Cette carte face cachée n'est pas considérée comme étant liée à la carte sous laquelle elle se trouve ou comme étant en jeu, elle a toujours un titre, un type de carte, un placement et un coût pour jouer. Néanmoins, vous ne pouvez pas utiliser cette carte face cachée sauf si une capacité ou un effet l'exige. Le joueur qui contrôle la carte en dessous de laquelle une carte est placée peut regarder la carte face cachée. Donc nous on peut regarder ce qu'on a placé sous la carte, mais l'adversaire ne pourra pas regarder. Voilà. C'est la même chose. Ok. Donc voilà pour cette première extension, donc les maîtres de la gravité. Pour Achise, ça fait l'extension, je sais plus, 7 je crois. C'est les extensions 7 et 8 il me semble. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, ouais ça doit être ça. Voilà. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao à plus pour la deuxième extension qui sortira normalement le même jour en vidéo. Allez, à ciao à plus, à bientôt.